se focaliser dans le présent. Alors là, je viens de mettre de la crème solaire, je suis à l'extérieur, et c'est vrai que se focaliser sur le présent, c'est bien, mais c'est aussi prévenir les problèmes futurs qui pourraient nous arriver, comme appliquer de la crème solaire sur son visage. Mais pourquoi je te parle de se focaliser sur le présent? Parce que trop souvent, on est inquiet pour des choses futures qui finalement se passent toujours différemment de ce que l'on avait pensé. Et donc, on s'inquiète, on se dit mais qu'est-ce que je dois faire à la place? Et donc, on se crée des problèmes qui à la base n'ont même pas lieu d'exister. On se crée des problèmes qui n'existent pas. Parce que il y a tellement de facteurs, tellement de choses qui pourraient arriver. Et parfois on dit non, je vais pas parler à une telle, demain je vais lui parler, demain ça sera le bon moment. Et puis le lendemain, on pense que cette personne-là va être là ou va être disponible, et non, elle n'est pas là, elle n'est pas disponible. Et en fait le bon moment c'était maintenant. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut maîtriser les choses qui nous arrivent, on peut maîtriser notre futur, mais le futur, il est tellement incertain. Et la meilleure chose que tu puisses faire alors, c'est de te focaliser sur ce que tu peux faire maintenant. Quelles sont les choses que tu peux faire, que tu peux créer, que tu peux aménager maintenant? Parce que la vie est toujours différente. Elle se passe toujours de manière différente et c'est impossible de prévenir des choses que nul ne sait comment elles vont se passer. Personne n'a de boule de cristal et la meilleure manière de bâtir ton futur, c'est d'investir sur toi maintenant, d'investir sur tes compétences, d'investir sur les choses dont tu sais faire. Au lieu de stresser à investir de ton énergie mentale, de la pollution mentale sur de l'inconnu. Et l'inconnu, eh bien, il est immaîtrisable. Donc, pour ma part, tu vois, tous les jours, je passe du temps à investir sur des petits projets. Par exemple, des petits projets, j'ai mon application Mealsnap, c'est une application pour scanner de la nourriture et ça, tu as tout l'historique de tous tes plats durant les 3, 6, 9, 12 derniers mois. Tu snaps simplement un repas et tu as tous les détails de ce repas, tu as la valeur énergétique, tu as ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tu as les suggestions également pour améliorer ton régime, tu vois, parce que parfois on trouve qu'on mange pas très bien et moi c'était un problème, je savais pas ce que je mangeais, la nourriture ne veut rien dire et donc je voulais améliorer cela et c'est pour cela que j'ai développé Mealsnap et tous les jours je passe entre 10 minutes à 1h30 de mon temps dessus et c'est vrai que parfois les progrès sont pas immenses mais je veux le faire tous les jours parce que le plus important c'est la régularité. Donc même si parfois j'avance pas beaucoup, un mini progrès, un mini avancement que pas avancer du tout. C'est l'avancement petit mais au moins tu avances de manière sûre, de manière sereine. Donc petit avancement, mieux vaut que pas avancer du tout et alors tu vas casser ta chaîne d'habitude. Et c'est vrai que parfois j'avance pas aussi rapidement que ce que j'aurais voulu, mais au moins j'avance un petit peu et c'est ça le principal. C'est un tout petit peu avancer. Parfois c'est simplement une réflexion pendant 10 minutes, tu sais pas faire grand chose, mais je réfléchis plus ou moins à l'UX, donc l'usabilité de l'application, comment améliorer l'utilisation de l'application, augmenter l'expérience utilisateur. Il y a toujours des améliorations que tu peux faire, tu as toujours une meilleure manière de rendre l'application et de rendre l'utilisabilité, l'usabilité d'une app. Et c'est vrai que c'est facile, c'est difficile pour enlever une friction parce que sortir son téléphone, prendre une photo, attendre, etc. Tout ça, c'est de la friction. Donc comment réduire au maximum la friction? La même chose pour l'inscription de l'application. Et bien maintenant, tu peux directement t'inscrire via ton compte Apple parce que mon application est seulement disponible sur l'iPhone. Et donc, tu cliques simplement sur Apple Connect et automatiquement, tu inscris tes photos, etc. se synchronisent avec le cloud. La même chose pour le paiement, tout est synchronisé à ton compte Apple. Aussi simple que cela. Mais ça demande parfois des réflexions, ça demande de voir s'il n'y a pas d'autres solutions, d'autres approches. Et enfin, tu arrives à une méthode simple, efficace et qui tient dans le temps. Et il y a plein d'autres choses qui parfois qui prennent pas mal de temps, qui sont fastidieuses et que tu peux améliorer aujourd'hui. Investir sur soi, c'est aussi chercher une méthode peut-être pour apprendre rapidement. Une méthode pour utiliser des remplacements de texte. Tu écris souvent le même email, pourquoi ne pas créer un template? Pourquoi ne pas configurer ton ordinateur pour que tu aies toujours les outils AI, ChatGPT, les chats AI à ta disposition, à gauche ou à droite, et puis après tu as le reste sur ton moniteur, ton écran. Il y a plein de choses comme ça que tu peux optimiser et ça, eh bien, ça va te permettre de dégager davantage de temps. Et le temps, à nouveau, le temps est la ressource la plus précieuse que l'on a. Le temps, c'est sacré parce que le temps, eh bien,
Le temps, c'est de la vie, tu vois. Quand tu perds ton temps, tu perds de la vie. Et c'est pour cela qu'au lieu de se préoccuper sur quelque chose qui n'existe pas encore, le futur, et au lieu d'être accablé, l'accablement ne sert à rien. Eh bien, simplement, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Enlever tout ce brouillage mental, ce brouillard mental, tu le prends, tu le jettes, ou bien tu le mets dans une boîte, tu vois tes idées parasitaires, tu les mets dans une boîte, tu fermes la boîte transparente et tu la lances au loin. Imagine que tu es près de la mer, tu es sur le sable et tu jettes cette boîte transparente avec tes idées négatives dans la mer, un peu comme si tu jetais tes idées négatives dans le WC. Et ça aide énormément. C'est une métaphore, mais y penser, ça aide après te sentir plus soulagé et plus libre d'esprit. Et ainsi, tu vas pouvoir aller de l'avant et faire autre chose.